Enseignement 0. Onjikuden, en japonais. Sur le bouddhisme, leçon 2. Histoire du bouddhisme. L'histoire du bouddhisme peut être étudiée, suivant la division du temps bouddhique, qui transparaît dans les enseignements du Bouddha. Pré-Shobo, Shobo, Zo, Mapo. La période Pré-Shobo ou préhistoire du bouddhisme de l'infini est -500 ans. La période Pré-Shobo ou préhistoire du bouddhisme part du passé sans commencement, Kwangancho, et prend fin au moment où Siddhartha Gautama devenu Bouddha prend l'engagement d'enseigner son dharma ou doctrine, ou à dater du premier serment du Bouddha pour les autres, c'est-à-dire vers -500 ans avant notre ère. Cette période n'est pas très documentée, elle n'est connue qu'à travers les enseignements du Bouddha. Elle se caractérise par un bouddhisme archaïque dominé par des austérités, souffrances que les pratiquants s'infligeaient, des adeptes qui ne recherchant que leur propre salut, ne se souciaient pas des autres, un bouddhisme exclusionniste. Seulement les personnes de bien pouvaient atteindre la bodhéité, à l'exclusion des femmes et des mauvaises personnes encore appelées zikantika. Shobo. La période de la loi correcte Shobo ou période de la loi correcte peut être divisée en 3 parties. Shobo primaire ou fondamental ou okokyo, Shobo secondaire ou âge de l'éveil, Shobo tertiaire ou âge de la méditation. Shobo primaire ou Shobo fondamental, ou okokyo. Cette période commence avec le premier sermon du Bouddha dans le parc Aserf de Benare, et prend fin à la mort de l'ainsi venu. Elle durera donc une 50aine d'années. Cette période comprend 2 sous-périodes. Le pré-Oknelan ou sous-période avant l'enseignement du Sutra du Lotus et du Sutra du Nirvana. Le Oknelan ou sous-période de l'enseignement des Sutras du Lotus et du Nirvana. Le Shobo primaire constitue la période de la naissance et de la consolidation du bouddhisme, en tant que philosophie et religion tout court. Shobo secondaire ou âge de l'éveil. Cette sous-période est caractérisée par le développement de l'esprit de recherche. Il y était facile d'atteindre la bodhéité, dès lors que l'on suivait les enseignements du Bouddha à la lettre. Shobo secondaire dura 500 à 1000 ans selon les sources. Shobo tertiaire ou âge de la méditation au cours de cette sous-période, qui dura elle aussi 500 ans suivant les sources, le développement de l'esprit de recherche se poursuit de vie. L'âge de la méditation vit naissance et propagation du Mahayana provisoire sous la férule de Nagarjuna, à Shivagosa, à Sangha, Vasubandhu. Zou époque de la loi formelle. Zou époque de la loi formelle est divisée en âge de la lecture, de la récitation, de l'écriture et âge de la construction de temples et de stupas. Le bouddhisme solidement implanté dans la société perdit en efficacité, ce qu'il gagnait en enracinement voire l'institutionnalisation. Le bouddhisme, en effet, avait beaucoup d'adeptes, était sorti de son cocon indien, et avait gagné pratiquement toute l'Asie du Sud-Est, mais était de plus en plus inapte à apporter le salut aux hommes et femmes. C'est que l'esprit de recherche ayant disparu dans l'enseignement et attitude des moines, la recherche de la gloire et de la renommée voire la richesse ayant pris le dessus, le dharma du Bouddha perdit sa capacité à libérer ses adeptes des souffrances de la naissance et de la mort. Seulement une poignée de personnes comme Tiantai, Nanyu, Miaole, Zangan et Dangio purent atteindre la bodhéité. Zhao dura 1000 ans. Mapo ou dernier jour de la loi. Les raisons profondes de la stigmatisation de Mapo, en tant que dernier jour de la loi. Mapo, ni fin du monde, ni disparition de la loi dernier jour de la loi bouddhique, ne signifie pas fin du monde. Cette conception eschatologique de notre civilisation, du devenir de l'homme, de sa mort est inconnue du bouddhisme. En bouddhisme, la vie est éternelle, l'on parle de cycle de naissance et renaissance ou samsara. Dernier jour de la loi bouddhique, ne rime pas non plus, avec disparition de la loi bouddhique, qui n'est rien d'autre que Nam-myo Orange Kyo. Les 5 caractères de Myo sont fixés en nous depuis Kyoganjo, au passé sans commencement. Pourquoi Mapo est appelé dernier jour de la loi bouddhique? Mapo est la période marquée par les conflits, l'ère des conflits. Au cours de cette période, en même temps que le fossé entre le Sutra du Lotus et ceux qui prétendent l'enseigner et le diffuser largement s'approfondit, les palabres entre les diverses écoles bouddhiques s'accroissent, les 4 poisons et les 5 impuretés deviennent les maîtres du monde. Les subdivisions de Mapo, 2052 à plus l'infini Mapo, doit être divisées en bas Mapo ou Mapo inférieur, moyen Mapo ou Mesamapo, ou Mapo médian ou Mapo intercalaire, ou Mapo supérieur, ou surtout Mapo sokatique. Bas Mapo ou Mapo inférieur, 2052 à 1253. Le bas Mapo, ou Mapo inférieur est subdivisable en âge de l'autonomisation du bouddhisme, par rapport au pouvoir politique japonais et âge de la nipponisation du bouddhisme. Par autonomisation du bouddhisme, il faut entendre prise d'autonomie financière des grands temples, par rapport au pouvoir impérial, ce qui a pour effet d'accroître leur influence dans l'empire. Nipponisation du bouddhisme veut dire que des éléments culturels du Japon furent introduits dans le bouddhisme. Divinité, non, et culte japonais, Meso Mapo ou moyen Mapo ou Mapo médian de 1253 à 1930.
Cette sous-période de Mapo porte la marque d'un bonze qui manifesta un grand esprit de recherche, Nichiren Daisanin, dont l'auto-illumination par l'invocation de Naamyo Horengekyo, le 28 avril 1253 à midi, ouvre l'éditeur. Sa philosophie, qui illumina tout le moyen Mapo, et qui se caractérise par une revisitation doublée d'un renforcement du Dharma de Bouddha au travers de 3 grandes lois ésotériques, eut tellement de résonance au Japon, qu'au pays du soleil vend aujourd'hui une quarantaine d'écoles bouddhiques se réclament de l'homme, qui dès le bas âge, ambitionnait de devenir l'homme le plus sage du Japon. Parmi ces écoles se trouve la Soka Gakkai, dont la création, le 18 novembre 1930, ouvre le Mapo supérieur ou Mapo Sokatique. Le Mapo Sokatique ou Mapo supérieur ou Mapo. Le Mapo Sokatique commence le 18 novembre 1930 à la faveur de la création de la Soka Gakkai au Japon. Cette création s'inscrit dans l'accomplissement de la mission confiée par le Daisanin à ses successeurs. La Soka Gakkai internationale, qui compte aujourd'hui 12 millions de familles pratiquantes, dans le monde est par conséquent la seule organisation dépositaire et vectrice du bouddhisme dans le monde. Le Mapo Sokatique peut être divisé en 3 périodes. Mapo Sokatique inférieur, Mapo Sokatique moyen et Mapo Sokatique supérieur. Le Mapo Sokatique inférieur commence le 18 novembre 30, avec la création de la Soka Gakkai, et se termine avec la mort du président Toda. Le Mapo Sokatique moyen commence avec l'investiture de Daisaku Ikeda, en tant que 3e président de la Soka Gakkai, en 1960, et se termine avec son enirvanement, le 15 novembre 2023. Le Mapo Sokatique supérieur peut, dès lors, entrer en lice. Il durera 10 000 ans et plus. Après avoir ingéré cette capsule didactique, il vous sera loisible d'approfondir vos connaissances sur cette thématique en vous référant à mes sutras, écrits d'un Bouddha, en sanskrit, où elle est longuement développée. Ces sutras sont disponibles, en français, version originale, en anglais et en allemand en livre broché, et en e-book Kindle sur tous les sites de vente Amazon. S'agissant des liens Amazon KDP de mes sutras, priez à vous référer à mes profils TikTok ou Facebook ou encore à la leçon 11 de mes enseignements. Toutes mes vidéos sont compilées sur mes 3 chaînes YouTube. Kosen Rufu TV, English Kosen Rufu TV et Kosen Rufu Vile. Pour les liens de ces chaînes, voir ma biblio, ou allez sur Google et tapez dans la barre de recherche l'intitulé de la chaîne de votre choix.